mage évoque une période douloureuse. Dans une petite ville de France, alors que tous les hommes sont partis de gré ou de force, les femmes se retrouvent seules pour faire face à la vie. C'est dans cette atmosphère lourde, équivoque et insolite, que Jean-Pierre Melville a replacé l'histoire profondément humaine et émouvante des contacts et des combats de ce jeune abbé au milieu de ses brebis égarées dans la tourmente. Moi, j'en peux plus. Ça dure depuis trop longtemps. Si mon mari ne sait pas trop, tant pis pour lui. J'ai une amie en instance de divorce qui, je crois, aurait besoin de vous. Comment ça? Elle soutient le moral de 5 amants. 2 dans la milice, 1 dans la résistance, 1 dans le marché noir, le dernier en date, un Allemand. Il est beau. Elle s'imagine vraiment qu'elle pourra l'avoir. Elle en est sûre. Elle dit qu'elle n'a jamais rencontré d'échec dans ce secteur-là. Vous devriez vous vernir les ongles des orteils. Moi, j'aime une jeune fille. Bien sûr, tous les hommes de votre âge sont partis. Vous êtes bien un homme de mon âge. Moi, c'est pas pareil. Il m'a conseillé d'imiter la simplicité des femmes communistes. J'ai tout de suite compris. Les femmes communistes, c'est vous. Vous l'avez complètement soviétisé. Vous voulez me convertir? On est là pour les vivants. On n'est pas des croque-morts. C'est exprès qu'il est passé à côté de moi. Et qu'il m'a frôlé avec la manche de son surplis. Tu devines dans quel état il m'a mise? Oui, j'ai déjà remarqué. Il fait quelquefois des coups comme ça. Pas étonnant qu'il se fasse engueuler à l'évêché. Devriez vous faire curé de campagne. Ah. Je serai votre bonne. Je sais que c'est pas drôle de reconnaître ses fautes devant son prochain. Drôle ou pas, la question ne se pose pas puisque je ne crois pas en Dieu. Si seulement vous appeliez Dieu comme vous appelez le mal, ça, c'est prier. Si vous n'étiez pas prêtre, me prendriez-vous pour femme? Bonsoir. Tenez, pour vous éclairer pendant les arrêts d'électricité. Un cierge de funérailles. Qu'est-ce que vous faisiez? Je coupais du bois. Je vais vous en couper. Ah non, pas vous. Donnez-moi ça. Parez-vous. Voilà. J'en achète. Vous n'avez pas un fil de fer? Si vous étiez un pasteur protestant, vous m'épouseriez? Bien sûr. Non, c'est sérieusement que je demande ça. J'ai besoin de savoir. Si vous n'étiez pas prêtre, me prendriez-vous pour femme? Une main, d'un seul geste, m'avait tout donné et retiré.
C'est vous qui l'aviez prise. Hein? Quelle clé? Personne n'est aussi corrompu que vous. Tout au contraire. Je ne me préoccupais que de votre honneur menacé. C'est à votre fortune que je le sacrifiais. C'est un très mauvais calcul. Les amants comblés sont toujours des ingrats. Voyez-en mon expérience. Ôtez cette mouche. De quelle mouche voulez-vous parler? Cette mouche-ci. C'est pas pour moi que vous l'avez mise là. Oh, vous feriez rougir tout autre que moi. Que voulez-vous, cette mouche me pique. Ménagez ma pudeur. Qui a tant souffert aujourd'hui. Marquis, vous êtes un diable. Et vous en êtes un autre. C'est peut-être pour cela que nous nous entendons si bien. Aïe, vous m'écrasez les doigts. L'habitude. Dans un quart d'heure, messieurs. Mais qu'est-ce que ça veut dire? D'où tu sors, toi? On t'a pas vu souvent dans le coin. J'aime pas ces manières. Patron ici. C'est moi le patron. Ce film réunit trois grands noms du cinéma français actuel. José Giovanni, l'auteur de Classe tout risque, qui possède un goût inné pour l'aventure, pilier de la série noire. Jean Becker, fils de Jacques Becker, qui fut l'assistant de son père depuis Touchez pas au Grisby. Jean-Paul Belmondo, révélé par À bout de souffle, la plus sûre valeur de notre cinéma, qui interprète aujourd'hui un nommé Larocca. Un type pas comme les autres, ce Larocca. Marié avec l'aventure, plus par amitié que par amour. Tu fais là? T'as le mal du pays? Non, je suis venu pour Adé. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Toujours prêt à prendre tous les risques, prêt à tous les sacrifices, même à celui de sa vie, pour sauver son ami d'enfance, Xavier Adé, le baroudeur. Xavier avait mal tourné. Il s'était laissé entraîner dans une sale affaire. Mais avec Roberto Larocca, rien n'est définitif. Un mot t'es mort. Adé, il vit toujours? Oui. T'as connu un type qui s'appelait Xavier Adé? Mais pourquoi t'intéresse tant cet Adé? Bah disons que je sois venu spécialement dans cette ville pour m'occuper de lui. Quand il arriva pour secourir Adé, ces messieurs quittèrent la ville, car ils allaient devoir compter avec lui. Tu le connais? Oui, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Et il tire trop vite pour moi. J'aurais voulu éviter ça. Mais t'as vu, hein? C'était lui ou moi. Oui, il tirait toujours le plus vite, et sa seule présence indisposait tous ceux qui lui barraient la route. Vous serez passionné par la vie aventureuse de Roberto Larocca et Xavier Adé,
Amis depuis toujours, à la vie, à la mort. Roberto. Tu t'es trimballé avec Maude dans toute la ville. Tous ces gens qui la connaissent. Ça t'a pas semblé bizarre, hein? Chacun a sa vie. Toi, ta vie, c'est de t'envoyer les femmes des autres. Surtout quand ils sont en voyage. Voyage ou pas, c'est pareil. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que cette femme me plaît, et que le reste... Le reste, c'est nous. T'es un peu jeune, tu fais pas le poids. Tu vas nous donner l'adresse de Maude, et tu quitteras la ville. Et tu t'en tires bien. Allez, on t'écoute. J'aime bien cette ville. Et la fille aussi. On t'a donné une chance. Tu ne devrais pas la laisser passer. Vous êtes gentil. Écoute, il vaudrait peut-être mieux que cette femme revienne. T'aurais pas dû faire ça. Faut bien commencer par quelque chose.